been going on for over a year. Someone else is controlling their lives and they're all victims. Well, we always had hope that she was gonna come back. I feel like she died. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et pour le coup la JVDT d'aujourd'hui ne m'a pas été demandée par un d'entre vous, c'est moi qui suis tombée dessus en lisant des articles sur Rolling Stones pour une autre JVDT. Et en me renseignant de plus en plus je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est une affaire qui a fait beaucoup parler aux États-Unis et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui puisqu'on va parler de deux sœurs, deux tiktokeuses. Ne vous arrêtez pas sur le fait que c'est des tiktokers et que vous allez quitter la vidéo parce que vous allez voir c'est très grave. C'est donc deux sœurs qui avaient un compte TikTok ensemble et du jour au lendemain, l'une d'entre elles a littéralement disparu. Et de là, il y a des rumeurs qui ont commencé à sortir comme quoi que cette sœur a rejoint une secte. Bref, vous allez voir, ça va aller très loin. Donc installez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour les 400K. Il y aura une semaine de JVDT non-stop, donc abonnez-vous. Et c'est parti! On va donc parler des sœurs Wilkins. Donc on a Miranda qui a 25 ans et Melanie qui est un peu plus jeune qui a 22 ans. Elles sont toutes les deux passionnées par la danse. D'ailleurs elles ont déjà dansé pour des très grandes stars telles que Joey Jonas, Iggy Azalea, Bruno Mars. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont connues puisqu'elles vont percer sur TikTok et c'était donc pendant le confinement. Leur contenu c'était vraiment de faire des danses, donc les chorés TikTok de base qu'on connaît, des blagues. Elles étaient vraiment super positives. Et le petit plus c'est qu'on voyait tout le temps la famille réunie, c'est-à-dire qu'il y avait les deux sœurs mais également les parents. Les parents ils étaient très souvent dans les TikTok et je pense que c'était ça qui a attiré beaucoup de monde parce que c'est un peu atypique de voir des darons sur TikTok. Avec l'explosion de leur TikTok, les deux ont commencé à poster de plus en plus de contenu, elles postaient de plus en plus souvent et bien sûr avec ça les collaborations sont arrivées, les placements de produits et on va pas se mentir qu'elles en faisaient quand même pas mal et elles ont tellement percé pour vous dire qu'elles ont même donné des interviews pour pas moins que Forbes Magazine par exemple. Elles vont dire dans cette interview qu'elles sont super contentes de la tournée que leur passion a pris en transformant tout ça en travail et aussi de montrer que tous les influenceurs ne sont pas pareils. Elles veulent vraiment encourager les gens à se rapprocher de leur famille, d'être positifs et surtout que les personnes passent du bon temps quand ils regardent leur contenu. Surtout qu'on était en pleine pandémie, il y avait plein de personnes qui étaient en train de mourir, tout ça. Elles voulaient vraiment que ce soit un espace bienveillant, good vibes. Sauf qu'en fait, tout va basculer en janvier 2021 quand les deux sœurs vont arrêter de poster des TikTok, c'est-à-dire qu'elles postaient au moins 3 TikTok par jour. Et là, du jour au lendemain, elles vont arrêter de poster, il y aura vraiment plus rien. Du coup, les fans vont commencer à se poser des questions dans les commentaires, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de contenu. Et elles vont revenir avec du contenu, mais dans les TikTok, il y aura seulement Melanie et ses parents. Et quand les gens ils vont demander où est passée Miranda, au début Melanie ne va pas vraiment répondre et après elle va dire que Miranda était malade et que c'est pour ça qu'elle n'était pas présente sur les TikTok qui étaient en train d'être postés. Sauf que la réalité c'est qu'en fait Melanie n'avait aucune idée de où était passée Miranda puisqu'en fait Miranda est partie de chez elle et ne donnait plus aucune nouvelle, elle avait littéralement disparu. Quelques semaines plus tard, Miranda va faire son retour et pas sur leur compte TikTok en commun, mais elle va se créer un TikTok et les gens ils vont être choqués de voir qu'il n'y a pas sa sœur. Miranda, elle fait son contenu toute seule, mais pas que, puisqu'il y avait également James, son petit ami, et dans les TikTok à suivre, il y avait des nouvelles têtes, des têtes qu'on n'avait jamais vues auparavant. Le style de TikTok va aussi changer, puisqu'avant elle faisait des vidéos surtout en intérieur. Elle faisait les petites chorés TikTok qu'on faisait à la maison, vous voyez, tranquille. Et là, elle est passée à quelque chose de totalement différent. Puisqu'elle faisait ses vidéos à l'extérieur avec une qualité incroyable, c'était vraiment pas la même production et on va apprendre que c'est normal puisque maintenant en fait Miranda elle est gérée par une agence de management, l'agence 7M et cette agence aussi c'est celle qui gère les TikTokers avec qui Miranda faisait ses TikTok. Au-delà du style de TikTok qui a changé, le montage qui a changé, il y a quelque chose d'autre qui va changer. Ça va être Miranda tout court puisqu'elle va couper ses cheveux, faire une couleur et vraiment se détacher de cette image qu'elle avait avec sa sœur. En août 2021, un TikTok va être posté qui va faire énormément parler
qui est ce TikTok que vous voyez sur l'écran. Donc les gens, ils vont trouver ça un peu étrange et ils vont se demander si elle essaye de faire passer un message à travers ce TikTok. Est-ce que Miranda serait contrôlée par son petit ami? Est-ce que Miranda était contrôlée par quelqu'un d'autre? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elle a changé de TikTok et elle ne fasse plus de TikTok avec sa sœur? Bref, voilà que même pas un mois après ce TikTok, James va la demander en mariage, en fiançailles, et on va apprendre ça à travers TikTok puisque tout a été filmé et posté sur leur plateforme. Même pas un mois après la demande de fiançailles, les deux vont se marier donc à Las Vegas. Elle va poster un TikTok en train de danser et dans la description, ça va être écrit "This is my life, leave me alone", qui veut dire "Ceci est ma vie, laissez-moi tranquille, laissez-moi seule". Sa famille va rester dans le silence pendant un an. Ils ne vont absolument rien dire jusqu'à qu'ils vont prendre la parole le 24 février 2022. Et c'était pas un jour banal puisque c'était l'anniversaire de Miranda et c'était donc déjà le deuxième anniversaire de Miranda qui passait sans elle et ils se sont donc lancés sur un live Instagram, sur l'Instagram de Mélanie où ils ont décidé de dire toute la vérité. That's just a very uncomfortable topic that has been haunting us for over a year now. Elle va dire qu'en fait sa sœur est partie de chez elle depuis janvier de l'année dernière et qu'ils ont plus de nouvelles, qu'ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec elle et que dès que quelqu'un de la famille le fait, il se fait directement bloquer par Miranda. Et ce qui va vraiment choquer la famille, c'est que quand son grand-père va essayer de la contacter, Miranda ne va pas répondre, elle va jamais décrocher à son grand-père alors qu'ils étaient très très proches tous les deux et je pense que c'est quelque chose qu'elle va vraiment regretter toute sa vie d'avoir ignoré son grand-père puisque son grand-père va finir par décéder malheureusement et en fait la famille va donc appeler Miranda pour dire qu'il faut qu'elle vienne parce qu'il y a les funérailles qui vont avoir lieu, tout ça, et Miranda ne va jamais venir. Elle devait prendre un avion pour le Michigan, il y avait tout qui avait été payé, tout ça, et 30 minutes avant le vol, elle a appelé ses parents pour dire qu'elle n'y allait pas. She said she had COVID. She did not have COVID. She was not sick at all. She even admitted that it wasn't because of COVID, she was just making that up. She was sorry and we won't understand. Please come home to Papa's funeral. You're going to regret it. And she said, I'll see. And I said, well, who do you have to ask? And she's like, oh, I'm afraid I'm going to make a mistake. I'm just learning. So whatever she's involved in, she's got some kind of control over her that is making her afraid of something. Après cet événement, ils ont été vraiment inquiets et ils ont donc décidé de prendre un avion pour la Californie pour aller la voir. Et ils vont dire que quand ils l'ont vue, ils l'ont pas reconnue. Elle était très froide, très distante et surtout, elle avait l'air effrayée. Sa mère, elle va dire qu'elle comprend pas comment tout ça a pu se passer parce que ça n'avait vraiment aucun sens. Comme je vous ai dit, Miranda, elle est partie de la maison en janvier 2021 et en 2020, il y avait donc le Covid, tout ça. Et Miranda était confinée pendant 7 mois avec sa sœur et tout se passait très bien. She was herself. I mean, she would sit there and she would, like always, I love my family. I love everyone in this car. Can you believe that we're actually living our dream? We are sisters that love each other and are working together and everything. Sa famille va dire dans ce live qu'ils sont persuadés que Miranda a quitté la maison pour rejoindre une organisation religieuse. Et pourquoi ils pensent ça? En fait, Mélanie avait été invitée en même temps que Miranda, donc une fois de plus, c'était pendant le Covid. Il y avait des sortes de Zoom, tout ça, quand ils ne pouvaient pas se déplacer. I did go. I did like it at first, and then I realized there were numerous red flags that I could not ignore and knew that it was not something I wanted to be involved in. As soon as I decided to leave this organization and Miranda decided to stay, we were fighting constantly. Ils n'ont jamais dit le nom de l'organisation en question, mais c'était pas compliqué de trouver et de faire le rapprochement avec l'équipe de management, comme je vous ai dit, 7M. 7M Films appartient donc à un pasteur qui s'appelle Robert Aishin. Selon une version archivée, on peut apprendre qu'il a fondé également l'église Shekinah International en 2009 et ce Robert d'ailleurs est décrit comme un ancien médecin qui a pratiqué la médecine avec succès pendant 7 ans. Et celui qui filme les TikTok de Miranda et de toute l'équipe, c'est donc le fils de Robert, donc qui s'appelle Azaya, puisque faut croire que tout ça est une affaire familiale. Et quand on va se renseigner sur cette église qui a été ouverte par ce pasteur, on va apprendre des choses très étranges, c'est-à-dire que tout d'abord cette église, il n'y a pas d'horaire d'ouverture, il n'y a pas d'horaire de fermeture, il n'y a pas d'adresse physique.
elle n'existe pas, mais en me renseignant un peu plus, j'ai trouvé une adresse et l'adresse que j'ai trouvée, c'est donc l'adresse des bureaux de 7M Films. Donc l'équipe de management est à la même adresse que l'église. Et ça va devenir encore plus bizarre et là concentrez-vous parce que je vais me rendre compte en faisant mes recherches que cette équipe de management 7M Films a un rapport avec un mouvement qui a été créé il y a des années qui s'appelle Seven Mountains Mandate. Et du coup le nom 7M prend tout son sens, vous voyez. Pour vous expliquer d'une façon très simple parce que c'est super complexe, c'est donc un mouvement qui a commencé en 1975 avec un prétendu message de Dieu transmis aux évangéliques Lauren Bill Bright et également Francis Schaeffer qui leur ordonnait d'envahir les 7 sphères de la société. Et là vous dites c'est quoi les 7 sphères de la société? Ça va être donc l'éducation, la religion, la famille, le gouvernement, les affaires, le divertissement et les médias. Et d'ailleurs, quand on est sur la page de ce mouvement Seven Mountains Mandate, je sais plus quoi là, il y a le nom de Miranda qui est dans les personnes, dans les stars qui participent à ce mouvement. Donc c'est vraiment une preuve que finalement tout est connecté. Donc c'est pour ça que les gens ils parlent vraiment de secte et c'est pas moi qui parle de secte, c'est Rolling Stones, vous voyez, parce qu'aux États-Unis ça a pris des proportions énormes où il y a des investigations, où il y a plein de choses qui se passent. Un danseur anonyme va donc parler à Rolling Stones pendant toute cette investigation et il va dire « C'est vrai que gagner sa vie en tant que danseur professionnel, c'est assez compliqué. Nous avons des horaires impitoyables qui s'accompagnent souvent des salaires très bas. Les médias sociaux peuvent donc offrir une certaine stabilité. Ils donnent aux danseurs une plateforme sur laquelle se commercialiser, établir leur marque et potentiellement gagner de l'argent. C'est donc sur quoi 7M's a voulu jouer. » Puisque 7M's, ils payaient une maison à leurs TikTokers, aux personnes qui faisaient partie de leur organisation, pour ne pas dire secte. Ils leur ont payé une voiture, ils ont remboursé leur crédit, ils s'occupaient de faire leur montage, leur collab. Et en contrepartie, ces TikTokers, ces danseurs travaillaient pour leur organisation sans se poser des questions. Mélanie va dire clairement dans ce live qu'en fait les personnes qui appartiennent à cette organisation ont totalement changé et qu'elles ont subi limite un lavage de cerveau. Miranda, James, all these people that they're with, they're not in control of their lives. Someone else is controlling their lives and they're all victims. James has always been very kind. He was respectful. He was not like this. Ils vont aussi parler d'un incident qui a eu lieu juste avant que Miranda parte de la maison. Et en fait, son petit ami était venu passer une semaine chez eux. Et Mélanie avait entendu une conversation où James disait à sa petite amie qu'elle passait trop de temps en famille et qu'il fallait qu'elle passe plus de temps avec l'organisation plutôt qu'avec sa famille. Ils vont aussi dire dans ce live qu'ils ont prévenu la police de tout ce qui se passe, tout ce rapport avec 7M. Churches are very protected in the state of California and they're all adults and they're doing everything on their free will. We can't find anything illegal happening besides complete brainwashing, which you can't really prove. So unfortunately, because they're all adults, there's nothing anyone can do. Ils vont aussi dire qu'ils sont dégoûtés de faire ce qu'ils font, qu'ils ont jamais voulu rendre tout ça public. La preuve, ils en ont pas parlé pendant 1 an et que là, en fait, ils savent vraiment pas quoi faire. We've never been into drama, nothing. This is why it kills me because we have been so on the other side of this. I loved that we were the example that like siblings can get along, we can have fun together, we can, you know, be best friends. And the fact that they have taken this from us, it kills me. Suite à ce live, Mélanie a donc changé le nom du compte TikTok et elle a transformé ce TikTok qui avait été créé de base par Miranda en TikTok qui est seulement à elle. Et Miranda a continué sa vie de son côté, mais c'est vrai qu'avec ce live qui a fait énormément parler, elle a été obligée de prendre la parole à un moment et du coup de donner sa version de l'histoire. Et vous allez voir que sa version de l'histoire n'a rien à voir avec ce que ses parents ont raconté, mais je vais vous lire donc son message qu'elle a publié en story seulement 4 jours après. Tout d'abord, je vais vous dire ce que j'ai communiqué avec mes parents à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Il y a 1 an, j'ai décidé de quitter la vie avec Mélanie. Même après tout cela, j'étais toujours disposée à travailler avec Mélanie sur notre compte TikTok à 2 et à faire fonctionner les choses selon les conditions que nous voulions toutes les deux. Je voulais commencer une nouvelle vie avec James, mais je voulais aussi continuer à travailler avec Mélanie. Ensuite, j'ai été expulsée du compte TikTok de 3,1 millions d'abonnés que j'avais initialement créé
et que Mélanie avait rejoint par la suite. Je lui ai demandé si je pouvais avoir accès à ce TikTok afin que nous puissions continuer à travailler ensemble et elle a refusé de m'accorder l'accès. Après des allers-retours constants sur ce sujet, j'ai finalement laissé à Mélanie un accès complet à ce compte, ce qui m'a obligée à tout recommencer depuis le début. À tous ceux qui se demandent si je vais bien et si je suis impliquée dans une secte religieuse, merci beaucoup pour votre inquiétude, mais je ne suis pas impliquée dans une secte. En concernant la déclaration disant qu'aucun de nous ne parle à sa famille, je peux vous dire que tout le monde dans mon groupe de gestion parle et communique avec sa famille et que tout va très bien. C'est eux qui n'ont pas été d'accord avec les choix que j'ai fait dans ma vie et en raison de ce désaccord, je n'ai pas parlé à ma famille autant qu'avant. Et le message ne s'arrête pas là puisque Miranda va dire que sa famille n'a pas du tout accepté sa relation avec James. Quand je suis partie, ils ont décidé d'appeler les flics sur James et dire que mon petit ami noir m'avait kidnappé et abusé de moi. Les policiers ont fini par se rendre là où vivait James, ils ont essayé d'appeler James, mais il était sur un plateau de tournage et ne pouvait pas répondre à son téléphone. Ils m'ont ensuite contacté et ont voulu me rencontrer en personne pour s'assurer que je n'avais pas été kidnappée ou blessée de quelque manière que ce soit. James et moi sommes des adultes qui sommes ravis d'être mariés et de vivre ensemble. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec votre décision, je suppose qu'ils croient simplement ce qu'ils croient. Et elle va aussi parler de quand ses parents sont venus en Californie pour la voir, que ça s'était très mal passé. Mon père a ouvert le coffre de ma voiture et a attrapé mon sac à main pour que je n'ai pas mon permis de conduire. J'ai dû reprendre mon sac à main avec force et essayer de fermer le coffre de ma voiture. Je suis ensuite retournée dans le siège du conducteur et mon père a pris sa voiture et m'a bloquée dans ma propre allée et ma mère me tenait le bras en me parlant et en lisant ce qui signifiait une secte et elle m'a dit que j'en faisais partie. Elle va dire qu'elle est restée dans le silence tout ce temps parce qu'elle avait très honte d'expliquer cette situation et malgré tout c'est quand même de la vie privée et elle voulait pas dévoiler tout ça sur les réseaux sociaux. James avait dit dans sa story d'ailleurs, tout a commencé avec une belle femme blanche emménageant avec un pauvre homme noir que les parents n'ont pas approuvé. Je comprends, je louais une chambre et je n'avais pas de voiture, j'étais divorcée avec un fils. Par la suite, Miranda va mettre plusieurs vidéos, que ce soit en story ou des lives, où elle va expliquer plusieurs choses, comme par exemple le fait qu'elle avait des preuves qu'elle parlait bel et bien à ses parents pendant telle période, qu'elle avait des messages, et qu'en fait elle était juste distante. Dans une autre vidéo, elle va dire qu'elle voulait pas du tout quitter le compte qu'elles avaient. She completely ignored everything I said. She decided to schedule us for more brand deals without letting me know. I didn't get paid for the brand deals that we did when we were together. And honestly, that's the reason why I was just overworking together as Wilking sisters. Vous avez eu les deux côtés de l'histoire, les deux versions, la famille plus Mélanie et Miranda et James, et là on a des témoins qui vont se ramener. Un ancien ami de James qui dansait dans le même groupe que lui, ils ont même participé à une émission télévisée, tout ça. Il va dire à Rolling Stones par exemple que les deux avaient l'habitude de fréquenter une église en question et que soudainement ils ont changé d'église pour fréquenter les réunions de 7M et que c'était super étrange et que de plus en plus James s'isolait. Et faut savoir que c'est pas la première fois que quelqu'un dit ça en ce qui concerne cette église en question, puisque le pasteur avait été poursuivi par quelqu'un en 2009. Lydia elle va dire qu'ils lui ont obligé à couper les ponts avec ses amis, qu'elle a été contrôlée par plusieurs personnes, on lui a aussi interdit de rentrer chez elle et elle va même parler de lavage de cerveau. Elle va donner une interview assez récemment du coup quand toute cette affaire a éclaté avec Miranda, tout ça, et elle va parler du pasteur en disant: c'est un manipulateur, il utilise le message de Dieu pour manipuler les gens et que tout le monde l'obéisse. Il enferme les gens dans une petite pièce et leur répète qu'on doit tous rester ensemble, coupés du monde, quoi qu'il arrive. Il y a une chorégraphe de Los Angeles qui va aussi donner un témoignage à Rolling Stones en disant qu'elle a voulu embaucher une danseuse qui travaillait pour 7M et qu'elle a eu une expérience très étrange. Elle travaille dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Et quand elle a contacté cette danseuse à travers Instagram en mode ouais j'ai un projet trop cool pour toi nanana, mais la danseuse en question elle a pas du tout été hype par le truc alors que c'est une grande chorégraphe et qu'en plus de ça elle lui a juste répondu très froidement: parle avec mon manager. Elle a dit que c'était très inhabituel mais qu'elle a fait et que son manager avait l'air d'être complètement à l'ouest. Il avait l'air totalement perdu dès que j'ai employé des mots de l'industrie de la danse. Ces genres de termes les managers et les agents les connaissent par cœur, c'était rien de compliqué. Une dernière personne va parler et c'est donc Samantha. C'était une ancienne amie de Miranda et de James. Et elle a présenté Miranda à James, donc en quelque sorte, c'est elle qui a mis les deux ensemble, quoi. Donc c'était vraiment une amie très proche des deux. Et en fait, elle et James, ils étaient carrément colocataires. Et quand il y a eu le Covid, ben ils habitaient plus ensemble, tout ça. Et elle a voulu avoir des nouvelles de lui. Et elle dit que c'était impossible de communiquer avec lui. Et qu'un jour, elle a donc essayé de l'appeler pour l'avoir au téléphone. I didn't understand who I was on the phone with. It was like a different person.
It was just like conspiracy theory after conspiracy theory, and his replies were like robotic. There's a lot of people that want to collaborate with me. It was like I was talking to a machine who didn't hear anything of the message or any of the emotion. Par la suite, en plus de ça, elle va apprendre que son ami, qu'elle considérait comme un frère pour elle, s'est marié. And when I broke down to him how hurt I was about, you know, not being told about the engagement, not being invited to the wedding, he simply said, I'm married now. Things change. Elle va aussi dire qu'elle est sûre à 200% que ce n'est pas James qui a écrit le communiqué qui a été posté dans les stories. If you know B-Dash, you know he didn't write that statement. If you have somebody who's in a vulnerable position and you're like, we're gonna give you a house, we're gonna take care of you, we're gonna manage you, we're gonna give you the highest production possible to blow you up, a lot of people would be like, oh, why wouldn't I go there? Pour finir, 7M, ils vont enfin s'exprimer sur tout ce qui se passe avec un communiqué. Il est très long, donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez, je vous mets la traduction à l'écran. Mais en gros, ils vont dire que 7M, c'est une société de gestion de talent née d'une série de collaborations entre un réalisateur vidéo nommé Azaya, donc le fils du pasteur, et un groupe de danseurs talentueux de TikTok. Et soi-disant, les danseurs savaient que le père donc du réalisateur, c'était Robert, et que c'était quelqu'un qui avait de l'argent, et ils ont gentiment demandé si Robert pouvait les aider à financer leur projet, et il a accepté. Depuis août 2021, les influenceurs de la liste collective de 7M sont passés de 3 millions d'abonnés sur Instagram à 11 millions d'abonnés en 7 mois à peine. Et là, on arrive au sujet polémique où dans le communiqué, ils vont dire que 7M n'est pas du tout relié à cette église en question. Le docteur Robert Chin est également le pasteur de l'église. Il n'est pas vrai qu'il existe une affiliation commerciale entre les deux. L'église et 7M sont gérés et exploités séparément l'une de l'autre. Il est assez courant pour une personne de foi de posséder et d'exploiter une ou plusieurs entreprises laïques à but lucratif. Depuis tout ça, Mélanie n'a pas repris la parole sur ses réseaux sociaux, ses parents non plus, et en ce qui concerne Miranda, elle continue de vivre sa best life en faisant ses TikTok avec son fiancé, et elle est toujours dans l'équipe de 7M. Et c'est ainsi que je finis le mystère en ce qui concerne la famille Wilkins. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Franchement, même après avoir fait mes recherches, même après avoir dormi en pensant à tout ça, et même après avoir tourné cette vidéo, je ne sais toujours pas quoi en penser. Je pense que c'est très compliqué de dire c'est elle qui dit la vérité, c'est elle qui dit la vérité, parce que les deux sont possibles, comme je vous ai dit. Le délire de secte, c'est possible, et le délire que ses parents étaient racistes et étaient pas d'accord avec sa relation. Ça existe des familles qui font ça, qui se mettent à dos leur enfant parce qu'ils sont pas d'accord avec les décisions qu'ils prennent, et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir vos commentaires sur cette vidéo, voir qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.